Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle et dernière vidéo de l'année sur les PC gamers déjà montés. J'ai choisi de vous faire PC gamer déjà monté tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple en termes de stock que les configurations PC, parce que les cartes graphiques ça part beaucoup trop vite encore actuellement. D'ailleurs, en parlant de cartes graphiques, là il y a encore énormément de ruptures de stock, ça c'est pas du tout fini et les prix ont encore plus augmenté qu'habituellement. Ce qui fait que pour cette vidéo, les PC sont encore plus chers que d'habitude. Là je sais, c'est malheureux mais c'est pour Noël, c'est comme ça. Il y a encore moins de stock que d'habitude avec cette période et du coup bah forcément c'est beaucoup moins intéressant en ce moment d'acheter un PC. Mais je suis conscient que vous êtes assez nombreux à chercher des PC, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo, mais je tenais quand même à vous le dire, les prix en ce moment c'est encore plus cher que d'habitude. Après je vous ai quand même fait une bonne petite sélection pour cette vidéo, il y a des PC qui sont à moins de 1000 € et on va monter jusqu'à peu près 2000 €. De toute façon on va parler de tout ça tranquillement, je vous mets évidemment tous les liens des PC présentés aujourd'hui en description et n'hésitez pas trop parce que si vous le voulez pour Noël, bah ça va être assez limite en termes de délai de livraison. Là niveau livraison on est entre 7 et 15 jours à peu près, sachant qu'actuellement on est le 11 et il est 6 h du matin. Donc je pense que pour les anciens, vous vous souvenez de ce site, c'était le Conseil Tech, c'était mon site que j'avais créé en même temps que ma chaîne YouTube, donc c'était en 2017. C'était un site sur lequel je vous ai fait beaucoup de configurations PC, des PC gamers, des tutoriels, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses, c'était un petit peu mon premier projet sur YouTube et même avant YouTube. Ce site, malheureusement, bah, si on va voir sur une configuration PC, il est plus à jour depuis un moment. Hein. Là, juin 2020, ça fait longtemps que j'ai un petit peu lâché l'affaire. À plus de ça, avec la pénurie, c'était compliqué. Mais ça y est, les amis, mon nouveau site est enfin créé. Je vous en reparlerai bien sûr en janvier 2022. Là, on est sur une version alpha bêta. Mais du coup, bienvenue sur yadatech.fr. C'est mon nouveau site, c'est mon nouveau projet de l'année 2022. Je vous le montre un petit peu en avance, mais là par exemple vous le voyez, il y a plein de PC gamers, je suis en train de tout faire, c'est super long, mais là vous voyez il y a un petit peu tout ce que je présente sur ma chaîne YouTube habituellement, bah je vous fais directement un site internet dédié à tout ça. Il y a plein de PC gamers que j'ai déjà testé, il y a beaucoup de PC gamers de cette vidéo d'aujourd'hui, donc pour l'instant c'est encore en cours de création, mais les pages PC gamers sont déjà disponibles, les configs PC ça va pas tarder, donc laissez-moi encore un petit peu de temps, mais vous pouvez déjà consulter les pages de PC gamers et directement vous avez tout qui est disponible, ça fonctionne et franchement c'est un putain de plaisir d'avoir fait ce site. Donc vous allez beaucoup en entendre parler sur l'année 2022, mais là je vous le présente en avant-première, ça y est, le nouveau site web est créé. Enfin bref les amis, pour l'instant tout n'est pas sur ce site, donc encore une fois j'ai fait un petit peu le tour de tous les sites du moment qui vendent des PC gamers déjà montés. Vous le voyez ici, il y a encore beaucoup de liens memory PC, tout simplement parce que encore une fois j'ai fait tous les sites français, j'ai fait pas mal de sites allemands et c'est eux qui sont les plus intéressants, tout simplement parce qu'ils ont des stocks assez conséquents et ça c'est vraiment super intéressant. Donc il n'y a aucun partenariat avec eux etc, mais vraiment pour moi c'est les plus intéressants actuellement. Donc les amis, pour le premier PC, on se retrouve directement, de toute façon je vous l'ai dit, je vous mets tous les liens en description, mais là c'est une petite config pour 880 € actuellement. C'est super cher, je vous le répète, mais vous allez le voir, ça reste assez intéressant pour tourner tous les jeux du moment en 1080p. Donc niveau du boîtier Aerocool Cylon, si vous voulez le changer, vous pouvez le changer par exemple pour celui-ci, mais là dans une question d'économie tout simplement, on va rester sur celui-ci. Ensuite niveau alimentation, de base ils nous mettent celle-ci, je vous conseille vivement de passer sur la petite Be Quiet System Power 9 pour 19 € de plus, comme d'habitude. Donc vous cliquez dessus tout simplement. Niveau de la carte mère, sur le site on peut tout le temps retrouver celle-ci, donc une Gigabyte Z590M Gaming X. Je comprenais pas trop pourquoi on pouvait la retrouver, donc j'ai fait quelques recherches et là regardez par exemple le prix sur Amazon France, 129 €, c'est vraiment pas cher, regardez il y a une baisse de prix complètement ouf, donc je pense tout simplement qu'ils en ont acheté plein et du coup il y en a plein sur le site, ce qui est plutôt cool au final, même si c'est pas du tout ma carte mère préférée celle-ci, ce modèle-ci pour être précis, mais ça reste quand même une Z590, donc voilà, c'est plutôt cool d'avoir celle-ci. Après bien sûr vous pouvez changer, mais là je vous conseille pas trop. Niveau du processeur i5 10400F, c'est un processeur assez polyvalent, 6 cœurs 12 Ren, mais je vous conseille vraiment de l'utiliser pour faire du gaming celui-ci, pas forcément pour du montage photo ou vidéo, on va prendre plutôt une autre config pour ça, mais pour du gaming il est vraiment très bon, franchement à ce niveau là j'ai pas grand chose à dire sur celui-ci. On a un petit refroidissement qui n'est pas celui d'origine, si vous voulez vous pouvez mettre par exemple celui-ci pour 13 € de plus, c'est pas beaucoup plus cher et au moins c'est beaucoup mieux que celui d'Intel. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, là on a 16 Go de RAM 3000 MHz, à chaque fois c'est un petit peu le même problème, on est certes sur de la dual channel en 16 Go de RAM, donc 2 x 8 Go de RAM, mais c'est des barrettes de RAM no-name, donc si vous voulez, là c'est pas obligatoire parce qu'on est sur un petit budget, mais vous pouvez rajouter 23 € pour avoir des RAM de chez Corsair. Pour moi ce sera mieux, après si vous voulez vraiment faire des économies, bah laissez celle-ci, ça sera quand même 16 Go de RAM, mais ça sera moins bien que celle de chez Corsair, parce que souvent au niveau des latences c'est assez élevé malheureusement. Niveau du stockage maintenant, là c'est un petit peu comme bon vous semble, on ne met pas de SSD NVMe, on peut mettre par exemple 480 Go de SSD 2.5, ça va être assez limite, mais ça coûte pas cher. Après bien sûr si vous voulez faire le combo 240 plus 1 Tera, bah ça va coûter un peu plus cher, mais vous avez plus de stockage. Donc pour un souci économique, on peut mettre comme ça va coûter 21 €, c'est vraiment mais vraiment pas cher, mais après libre à vous de faire un petit peu comme bon vous semble. Et pour finir, au niveau de la carte graphique, de base on est sur une GTX 1650, c'est une petite carte graphique entrée de gamme que j'ai testé sur la chaîne, je vous mets un lien, mais si vous voulez pour 40 € de plus, on peut passer sur le modèle super que personnellement je préfère largement. Au moins on a une petite carte graphique qui tournera les jeux en 1080p, je vous mets aussi un test de la 1650 super, au moins vous voyez un petit peu comment ça tourne, mais dans l'ensemble c'est du 1080p, pas en ultra, c'est plus du 1080p en moyen, mais on peut tourner les jeux vers 100 images par seconde, donc ça reste assez correct. Donc tout ça pour un budget total de 900 €, c'est super cher, hein. Je vous l'ai dit, les prix sont vraiment abusés en ce moment. En temps normal, ça nous aurait plutôt coûté 650
250 € d'avoir un PC comme celui-ci. Donc voilà, vous avez les points sur les i, vous savez combien ça coûte normalement et combien ça coûte actuellement. Donc voici pour le premier PC, c'était vraiment le PC pas cher. On se retrouve tout de suite sur le site de Agondo, je vous l'avais présenté la dernière fois durant le Black Friday parce qu'il y avait une belle offre. Ici on se retrouve pour un premier PC pour un budget total de 1000 €, c'est une promotion qui va durer 2 jours uniquement, sinon il va repasser à plus de 1100 €, donc là ce sera moins intéressant, même si au final ça reste pas trop cher en ce temps de pénurie. Donc la config de base c'est un Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM en DDR4, on a une RTX 2060 qui sera largement suffisante pour jouer en 1080p, on a un SSD NVMe de 500 Go, on a Windows qui est déjà installé, donc ça c'est plutôt cool. Donc un PC plutôt complet qu'on peut changer dans un premier temps. Si on veut changer le boîtier par exemple, là je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je suis mitigé, au final c'est plutôt un joli boîtier, mais niveau airflow tout ça c'est pas forcément le meilleur, donc si vous voulez le changer, bien évidemment vous pouvez changer le boîtier, c'est pas du tout un souci. Par exemple là vous avez le petit boîtier de chez MSI qui va coûter 6 € de plus et qui est vraiment un excellent boîtier que personnellement c'est testé et approuvé. D'ailleurs il est juste derrière moi, je suis en train de penser. Niveau de l'alimentation, là c'est une très mauvaise alimentation, on va la changer. Celle-ci on évite vraiment complètement, on va plutôt par exemple partir sur du Be Quiet en système Power 9. Donc là c'est vraiment important de changer l'alimentation, on peut en mettre une autre par exemple, mais celle-ci fera l'affaire et ça va pas coûter énormément plus cher. Donc en soi là les amis c'est une bonne petite configuration que vous pouvez adapter si vous voulez changer la carte graphique et tout ça, vous pouvez tout changer. Donc je vous mets le lien en description, 1045 € au total pour avoir une configuration qui tient largement la route. Pour du 1080p ce sera très bien, donc franchement c'est une bonne petite config pour commencer et ça fait plaisir pour 1000 € d'avoir une petite RTX 2060 en ce temps de pénurie. Ensuite les amis, là je suis directement sur D-Lab parce que tout simplement j'ai trouvé un PC via leur site. Donc là c'est un PC qui est vendu directement sur un site allemand, c'est CLS Computers. Donc c'est un site, j'en ai jamais parlé sur la chaîne YouTube, après c'est un site qui restera assez fiable, il y a beaucoup d'avis là-dessus, il n'y a pas de souci, vous allez acheter un PC là-dessus et vous allez être livré. Personnellement j'ai jamais testé ce site, mais là ça fait un petit peu peur, quand on le voit comme ça c'est vrai qu'il est assez moche le site, on va pas se mentir. Du coup j'ai laissé le lien D-Labs directement parce que c'est plus simple de s'y retrouver. Donc niveau configuration elle est vraiment excellente pour le prix, vraiment je sais pas comment ils ont fait, tout simplement parce qu'en ce temps de pénurie c'est pas normal, j'ai envie de vous dire, d'avoir un prix comme ça. Donc on a un i5 10400F, une 6700 XT 12 Go dédiée, donc une très bonne carte graphique, mais en ce moment elle est super chère. On a 500 Go de SSD NVMe, 16 Go de RAM, et si on veut passer sur un petit Ryzen 5 3600 on peut. Donc une configuration qui sur le papier est franchement bonne. Après niveau du boîtier etc ça reste à voir, bien sûr on peut le changer sur le site directement, mais là on arrive sur un budget total de 1200 € pour ce PC avec la livraison. Bah c'est un petit peu plus que 1200 mais c'est pas cher dans tous les cas, n'oubliez pas le code promo. Et là ce qui est vraiment étonnant c'est que la 6700 XT, regardez, j'ai pris tous les liens en France, 1000 €, 1100 €, 1000 €, 1000 €, 1029 €. Donc vous avez compris, une 6700 XT ça vaut plus de 1000 € ou 1000 € au minima. Et là du coup vous avez un PC pour 1200 €, sachant que le Ryzen 5 3600 à lui seul vaut 200 €. Donc vous voyez, là au niveau du prix, bah si on prend en compte la pénurie, bah forcément c'est vraiment pas cher. Parce que regardez, le PC normalement qui arrive avec une 6700 XT, il est juste ici et il est au prix de 1700 €. Ce qui est un prix normal entre guillemets en ce temps de pénurie. Donc là vraiment pour ce PC là, foncez parce que vraiment le prix est incroyable. Après je vous le répète quand même, c'est un prix qui devrait être normal, on n'a plus l'habitude d'avoir ces prix là, donc même moi ça m'étonne, mais ça reste un prix qui devrait être assez classique au final, parce que 1200 € pour avoir une 6700 XT qui normalement vaut moins de 500 €, bah c'est un prix classique. Mais en ce temps de pénurie, encore une fois, c'est pas un prix classique, c'est pour ça que je vous le mets dans cette vidéo. Donc voici pour ce PC masterclass évidemment, on continue la vidéo normalement tout simplement parce que j'ai d'autres PC à vous présenter qui seront moins intéressants en termes de rapport qualité-prix, parce que là au final on arrive sur le même budget que pour ce PC là, mais vous allez le voir que la configuration est moins intéressante évidemment, parce que là c'est un prix normal en temps de pénurie. Du coup ici c'est un PC, je vais vous le mettre ici, vous allez le reconnaître, c'est exactement le PC que j'ai présenté il y a pas longtemps sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien de la vidéo directement. Donc je vous invite à aller voir la vidéo où directement j'ai fait une page directement sur mon site internet avec toute la configuration plus la vidéo. La seule chose qui va changer c'est la carte mère tout simplement, sinon tout le reste c'est pareil. Et du coup si vous voulez changer niveau carte graphique, vous pouvez rajouter 100 € pour passer sur la 6600 XT qui serait une carte graphique un petit peu plus intéressante et du coup on arrive sur un budget de 1328 €. Donc voilà, si vous avez un budget un petit peu plus élevé, vous pouvez mettre la carte graphique, et si vous avez 1200 et que ce PC n'est plus en stock, bah vous prenez celui-ci avec la carte graphique d'origine. Et personnellement je l'ai testé et je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo dans laquelle je l'ai testé, au moins vous voyez toutes les performances de ce PC. Ensuite les amis, on se retrouve directement sur un autre PC que vous connaissez, tout simplement parce que celui-ci je l'ai présenté sur la chaîne et en plus de ça je l'ai fait gagner. Donc exactement comme pour celui-ci, vous avez la vidéo complète disponible sur la chaîne, je vous mets le lien en description, et si vous voulez bien sûr je vous ai aussi fait tout l'article sur le site internet, au moins vous avez tous les détails et la vidéo est juste ici. Donc ce PC là c'est pareil, c'est une configuration assez complète, il n'y a pas besoin de changer un seul composant là-dedans. Celui-ci
PC personnellement c'est testé et approuvé. Dans la vidéo vraiment j'avais rien à dire, hein. C'est un PC que j'ai trouvé très bon. Donc là dans la vidéo je vous invite à aller la voir, mais il y a vraiment tous les tests que j'ai pu faire sur les jeux du moment. Il y a du Fortnite, il y a du Valorant, il y a du Apex, il y a du CSGO. Vraiment j'ai fait un petit peu tous les jeux les plus joués. Et dans l'ensemble c'est un PC qui s'en sort très bien, que ce soit pour du 1080p ou du 1440p. Donc vraiment très bon PC. Malheureusement le prix a augmenté, hein. Le PC quand je vous l'ai présenté il coûtait 1479 € et quand je l'ai configuré sur le site il était à peu près à 1300 €. Actuellement pour Noël on l'a à 1630 €. C'est super cher, mais malheureusement encore une fois c'est les prix qu'on a à peu près sur tous les sites, et mis à part des bons plans comme celui-ci, c'est les prix qu'on va retrouver absolument partout. Donc voici pour ce PC. Moi personnellement je l'ai vraiment aimé. Malheureusement là il est quand même assez cher. Ensuite les amis, on enchaîne directement encore une fois avec un autre PC. Je sais il y en a beaucoup pour cette vidéo, mais là au moins vous êtes servi dans tous les budgets possibles. Donc ici on arrive sur un budget de 1718 € pour un PC qui, vous allez le voir, est assez intéressant. Bon forcément encore une fois moins intéressant que celui-ci, mais vous avez compris, je vais pas vous en reparler à chaque fois. Donc ici l'idée de ce PC c'est une base sur une 6700 XT, donc une excellente carte graphique pour du 1440p et qui peut même tourner des jeux en 4K. Donc pour commencer au niveau du boîtier, de base on va mettre celui-ci, mais bien sûr ne mettez pas celui-ci. On va par exemple mettre un petit boîtier de chez MSI qui va pas coûter beaucoup plus cher. Du coup pour le boîtier je vous laisse un petit peu choisir. Ensuite au niveau de l'alimentation, là de base on a quelque chose d'inconnu au bataillon, on va pas prendre ça évidemment. Donc vraiment au niveau alimentation vous faites votre choix. Je vous conseille vraiment plus de prendre la petite Corsair RM750X. Ensuite au niveau de la carte mère, de base ils nous mettent celle-ci, on va éviter de prendre celle-ci, on va prendre plutôt la B450 Tomahawk Max. Donc niveau du processeur, Ryzen 5 3600, très bon processeur, je vous le présente plus, on en parle depuis tout à l'heure. Ensuite niveau du refroidissement processeur, on a celui d'origine, c'est un Ventirad AMD basique. Si on veut on peut rajouter par exemple par la suite un petit water cooling, il n'y a pas de souci à ce niveau là, mais ça coûtera un budget supplémentaire par la suite. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, là de base on a ça, encore une fois on va descendre, on va prendre les barrettes de RAM de chez Corsair, je vous apprends plus rien à ce niveau là. Niveau du SSD NVMe, il n'y en a pas, c'est pas obligatoire, on aura 240 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD. Bien sûr si vous voulez changer tout ça c'est tout à fait possible, vous pouvez mettre plus de stockage ou moins de stockage. Et pour finir niveau de la carte graphique, une petite 6700 XT. Donc là tout ça ça nous revient pour un budget total d'environ 1700 €, c'est encore une fois assez cher. Je vous rappelle le prix de la 1700 XT qui est juste ici. Après je vous l'ai dit, sur ce site là on fait pas des économies, hein. C'est pas un site qui est là pour faire payer les composants moins chers, c'est des prix qui sont moins chers que les sites français par rapport au PC déjà monté. Mais si on se fait des configs PC ça va revenir à peu près à la même chose, mais forcément les stocks sont présents. Donc là dans l'ensemble c'est un bon petit PC qui va nous permettre de jouer à tous les jeux en 1440p et pas mal de jeux en 4K aussi. Donc vraiment très bon PC, excellente carte graphique. Donc à ce niveau là je ne la présente plus celle-ci, je l'ai jamais testée sur la chaîne YouTube, mais elle est vraiment très bonne, elle est au-dessus d'une RTX 3070 que j'ai déjà testé et possédé pendant un bon petit moment dans mon PC personnel. Pour finir les amis, j'ai encore quelques configurations PC à vous présenter. Il y en a une pour 2000 €, une pour 2200 et une pour 2500. Donc là on commence directement pour celle à 2000 €. Donc là ça va aller vite, encore une fois c'est quelque chose qui va ressembler à celle d'avant. Donc là au niveau de la base on est sur un 5600X, c'est vraiment ça qui va changer par rapport à celle-ci par exemple, parce que tout simplement là on était sur sa petite évolution. Là le 5600X c'est la nouvelle version du 3600X, donc on reste sur du Seeker 12 Thread, mais c'est la nouvelle génération qui est quand même beaucoup plus intéressante. Donc ici pour commencer au niveau du boîtier, comme d'habitude vous prenez absolument ce que vous voulez, on peut prendre exactement le même que tout à l'heure, il coûte pas très cher. Niveau de l'alimentation on va partir cette fois-ci sur la RM750X pour 50 € de plus. Niveau de la carte mère, cette fois-ci on est sur une petite B450 Tomahawk Max d'origine, on peut laisser celle-ci, pas forcément besoin de mettre du B550 par rapport au processeur parce que tout sera déjà à jour. Ensuite niveau du processeur, ici on est sur un petit Ryzen 5 5600X, donc un excellent processeur, Seeker 12 Thread que je kiffe personnellement. En termes de gaming il est très bon, au-dessus du Ryzen 5 3600. Après en termes de gaming il y a quelques jeux où ça va être pareil, mais il y a des jeux où ça peut être beaucoup plus avec celui-ci. Mais dans l'ensemble c'est la nouvelle génération et c'est un excellent processeur que j'ai malheureusement pas encore testé en présentation sur la chaîne, mais celui-ci vraiment en termes de performance il est vraiment excellent. Niveau du Ventirad d'origine, là on n'a pas celui d'origine AMD, après ça va être quelque chose d'un petit peu mieux mais c'est pas la grande folie. Là encore une fois ce que je vous invite à faire par la suite pour faire évoluer le PC c'est de mettre un petit water cooling IO pour une centaine d'euros, ça va pas coûter très cher et en plus de ça ce sera plus joli et plus efficace. Mais dans un premier temps on peut laisser ça sera pas un souci. Niveau des barrettes de RAM, là on a ça, encore une fois on va mettre les barrettes de RAM de chez Corsair. Ensuite niveau du stockage, là de base on a 250 Go de SSD NVMe, c'est du Samsung, c'est pas le meilleur NVMe mais bon ça se prend toujours, il y aura Windows installé dessus, au moins on sera tranquille à ce niveau là. Et ensuite on peut rajouter soit du SSD, soit du HDD, soit du 1 Tera de disque dur, soit du 2 Tera ou plus, là il n'y a pas de souci, mais 2 Tera pour 14 € de plus, là on peut se faire un petit plaisir. Pour finir au niveau de la carte graphique, on est sur une petite RTX 3070, donc une très bonne carte graphique pour du 1440p. Elle sera un petit peu moins bonne que la 6700 XT, après personnellement j'aime beaucoup l'encodeur de chez Nvidia, donc par exemple pour faire du montage vidéo ça peut être intéressant, ou même pour faire du streaming ça peut être aussi très intéressant de posséder ce PC là. Donc voici les amis pour ce qui est du PC pour un budget d'environ 2000 €. Encore une fois c'est un peu cher payé, on va pas se mentir, je vous le dis depuis tout à l'heure mais on va pas se répéter, mais après pour 2000 € vous avez quand même un très bon PC, c'est cher payé mais le PC sera quand même largement au rendez-vous et vous pouvez jouer à tous les jeux du moment, il y a bien sûr aucun souci à ce niveau là, pour du 1440p c'est très bien. Ensuite si vous avez plutôt un budget de 2200 €, on reste exactement sur le même PC,
on peut rester sur exactement la même chose pour tout le long, sauf qu'au final cette fois-ci on peut augmenter la carte mère, on peut l'évoluer pour du B550 Tomahawk. Niveau du processeur, si on veut le changer, on peut le changer, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais on va plutôt changer la carte graphique. Et du coup la carte graphique, on peut par exemple passer sur la 3070 Ti cette fois-ci, donc c'est exactement la carte graphique que j'ai dans mon PC gamer. Après ici, bah là ça va vraiment dépendre de vous. Si vous faites du gaming, vous mettez celui-ci, et si vous faites plutôt du multitâche, du streaming, etc., vous mettez plutôt celui-ci. Après bien sûr, si vous voulez encore évoluer le PC, vous pouvez par exemple passer à 32 Go de RAM de chez Corsair. Là c'est pas du tout un souci, ça va coûter assez cher quand même. Mais bien sûr, si vous faites uniquement du gaming, 16 Go de RAM ça vous suffira. Après bien sûr, si vous faites beaucoup de montage vidéo par exemple, 32 Go de RAM ça pourrait être éventuellement intéressant. Donc là vous avez un PC complètement modulable, ça va bien sûr évoluer en termes de budget. On va passer de 2000 € de base pour ce PC à 2200 ou 2300 €. Ou même si vous mettez les 32 Go de RAM, on peut passer sur du 2400 €. Mais là vraiment c'est un PC que vous pouvez faire évoluer à votre guise. Maintenant les amis, dernier PC que j'ai à vous présenter pour cette vidéo pour un budget total de 2500 €. Donc là pour 2500 € on peut bien sûr se faire plaisir, on aura une machine de guerre entre les mains évidemment. Donc pour commencer au niveau du boîtier, on va mettre celui-ci, le petit 465X RGB de chez Corsair. J'ai un petit peu bugué en le disant mais c'est pas grave, il est très tôt. Donc là vous mettez soit le noir soit le blanc, c'est vraiment à votre choix. Ensuite au niveau de l'alimentation, on va mettre la petite Corsair RM 850X, au moins on est tranquille au niveau de l'alimentation, c'est une très bonne alim. Ça sera beaucoup mieux que celle qu'ils mettent d'origine, là je sais pas trop ce que c'est mais on va éviter pour un PC comme ça avec un aussi gros budget. Là on met vraiment une bonne alim, c'est important. Ensuite au niveau de la carte mère, là on va pas mettre celle-ci, on va plutôt mettre la B550 Tomahawk pour 33 € de plus, c'est pas beaucoup plus cher et au moins on a une bonne petite carte mère. Niveau du CPU, là le Ryzen 7 5800X qui sera vraiment extrêmement bon, c'est un bon petit processeur, il y a rien à dire, c'est celui que j'ai dans mon PC et franchement j'en suis très content. C'est un 8 coeurs C-Thread très polyvalent et je fais largement du streaming avec sans aucun souci, même si bien sûr j'encode avec le GPU évidemment, mais par exemple tous mes montages vidéo je les fais avec ce genre de configuration PC et c'est vraiment très bien et très plaisant. Niveau du ventirad, on a quelque chose d'origine qui est pas forcément très ouf, là c'est pas celui de AMD mais c'est quelque chose qui va y ressembler fortement. Là bien évidemment je vous conseillerais de le changer par la suite en mettant par exemple le même que moi, donc le petit Corsair IQ H100i Elite KPLX. Ça va coûter environ 130 €, c'est un bon petit Ataio qui ira très bien avec le boîtier du PC. Donc je vous mets un lien en description tout simplement et c'est pas très compliqué à changer, ne vous inquiétez pas. Mais bien sûr aussi dans un premier temps on peut laisser ça, mais bien sûr je vous conseillerais de le changer par la suite. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, là on est sur quelque chose de très basique, on va mettre les 16 Go de RAM de chez Corsair. Encore une fois, si vous voulez passer à 32 Go de RAM c'est tout à fait possible, mais ça va coûter plus cher. Après bien sûr 16 Go de RAM dans un premier temps ça peut largement faire l'affaire, et si vous voulez faire évoluer le PC on pourra passer à 32 par la suite. Niveau des SSD maintenant, on a 500 Go de SSD NVMe, c'est du Kingston, c'est pas le meilleur du tout. Si on veut passer sur du Samsung par exemple, on peut tout à fait, c'est pas du tout un problème. Donc là par exemple pour 18 € de plus, on aura du Samsung, ce sera beaucoup mieux. Et si on veut encore mieux, on peut mettre du Western Digital, là ça fait faire 37 € de plus, mais c'est vraiment du très bon NVMe. C'est personnellement celui que j'ai acheté et que je vous ai présenté dans un PC il y a pas très longtemps. Ensuite au niveau du reste du stockage, bah soit vous mettez du full SSD NVMe, soit vous mettez du full SSD, soit vous mettez des disques durs, là c'est vraiment comme vous voulez. Ça va un petit peu dépendre de ce que vous avez besoin de faire et si vous voulez un PC super rapide. Après de base ils nous mettent 1 Tera de disque dur de plus, bah là on peut laisser ça, c'est pas du tout un souci. Mais bon, pour des budgets comme ça, moi personnellement c'est vrai que j'ai des préférences pour du full SSD, donc là si vous voulez vous faire un plaisir, mettez du full SSD. Pour finir les amis, au niveau de la carte graphique, on est sur une petite RTX 3080. Donc là la 3080 c'est une carte graphique qui actuellement va coûter à peu près 1500 €, donc c'est super cher, on est d'accord. Mais bien sûr c'est une excellente carte graphique qui permet de faire tourner tous les jeux en 1440p ultra et même tous les jeux à peu près en 4K, il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Après si vous n'avez pas forcément besoin d'une 3080, vous pouvez descendre un petit peu tout ça pour économiser un petit peu sur le budget total du PC, mais là au moins la 3080 je trouve que ça marque un petit peu le coup, ça fait vraiment la config haut de gamme de cette vidéo. Après bien sûr si vous voulez une 3070 ça fait 230 € de moins, si vous voulez une 3070 Ti ça fait 130 € de moins environ, et si vous voulez par exemple une 6700 XT 284 € de moins, c'est quand même vachement intéressant parce que la 6700 XT est quand même une excellente carte graphique. Donc si vous n'avez pas forcément prévu de faire du streaming etc, vous pouvez mettre celle-ci qui sera vraiment extrêmement bonne et vraiment intéressante par rapport au prix. Donc voici pour ce qui est de ce dernier PC, dans tous les cas c'est un PC qui sera extrêmement bon, vous l'avez compris. Moi les amis j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir aidé malgré ce temps de pénurie. Donc je vous mets tous les liens en description, c'était Yada, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à passer sur mon site et à me dire ce que vous en pensez. Donc merci d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, c'était Yada, salut tout le monde.